À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Bienvenue encore à tous les abonnés sur cette chaîne, Mon rêve canadien. Ici, vous ne vous ferez pas arnaquer. Je sais, il y en a qui ont tellement peur, mais d'autre part, il y en a qui ne se prennent même pas du tout la tête, quoi, et qui ont beaucoup d'argent à dépenser. Alors, je vous ai piégé, je vous ai piégé. Et moi, j'appelle ça sensibilisation à la fraude. C'est mieux que je vous piège et que ça vous fasse rire au lieu que des arnaqueurs vous attrapent et rentrent en possession de vos données personnelles, de vos petites économies et ainsi de suite. Donc là, je ris tellement parce que je vous ai piégé. Encore, je vais répéter, les offres d'emploi ne se vendent pas. Dans cette édition spéciale, nous allons encore parler de fraude. Je vais vous donner 12 points sur lesquels vous allez vous baser pour attraper des fraudeurs sur Internet. Parce que vous savez, le projet du Canada, c'est un projet vraiment très intéressant. Mais n'oubliez pas que d'une part, c'est intéressant pour vous, mais c'est également intéressant pour les arnaqueurs. Et lorsque vous avez un manque crucial de connaissances, lorsque vous ne savez pas faire des recherches sur Internet, lorsque vous ne savez pas être patient, vous serez toujours la proie des arnaqueurs. Alors, le premier point que je vais donner, et vous allez vous baser sur ce point-là, faites attention de payer pour une offre d'emploi pour laquelle vous n'avez pas passé d'entrevue. Premier point, très important. Premier point, faites attention de payer pour une offre d'emploi pour laquelle vous n'avez pas passé d'entrevue. Lorsque vous payez pour une offre d'emploi, ça veut dire que quoi? Un employeur vous embauche en fait pour vous payer et c'est pas vous qui devez payer pour l'offre d'emploi. Ok, ça c'était le premier point. Deuxième point, regardez très bien l'email de correspondance. Quand je dis regarder l'email, vérifier l'email, ça veut dire que quoi? Si ma compagnie, par exemple, s'appelle YoYo, on va prendre YoYo. Si ma compagnie s'appelle YoYo, ceci dit, j'ai quand même un site internet. Si mon site internet s'appelle yoyo.com, alors moi qui vous écris pour dire que voilà, j'ai reçu votre CV, vous allez remarquer que mon email sera du genre alice@yoyo.com. C'est très important. Toute entreprise qui veut être professionnelle fait les choses de cette manière-là. Mais encore, c'est pas tout. Troisième chose, demandez le nom de ce recruteur et faites des recherches sur le recruteur, par exemple sur LinkedIn, sur les autres réseaux sociaux, sachant que LinkedIn, à date, est le réseau social professionnel que beaucoup de personnes utilisent. Quatrième point, lorsque vous aurez fait des recherches sur cette personne, allez-y, regardez encore ses connexions sur LinkedIn. Ça, c'est le quatrième point. Essayez de voir ses mouvements sur LinkedIn. Vous avez le droit de vérifier l'identité de quelqu'un et même de voir un peu ses mouvements sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, tout est sur Internet, rien n'est caché. Cinquième point, et pas des moindres, très important, le cinquième point, il faut également le vérifier. Cinquième point, lorsque la personne vous a écrit, supposons qu'elle vous ait demandé de l'argent, demandez à cette personne si vous pouvez pardon, avoir une rencontre vidéo. OK? Parce que beaucoup de personnes ici qui ont passé des entrevues ont eu des entrevues vidéo. Parce que d'une part, le recruteur veut vous voir et d'autre part, c'est bien pour vous parce que vous également, vous allez voir le visage du recruteur. Il faut quand même que vous mettiez un visage sur la tête de la personne avec qui vous voulez travailler. Et lorsque vous payez alors que vous n'avez même pas, de un, vous ne connaissez pas son nom, de deux, vous ne l'avez pas suivi sur LinkedIn, de trois, vous ne savez pas avec qui est-ce qu'il est en contact, quatre, vous n'avez jamais vu la personne. Dites-moi, vous payez pourquoi? Non, vous-même, dites-moi, vous payez pourquoi? Il y a des personnes à qui, ici, j'ai demandé de payer pour faire des CV. Beaucoup ne veulent pas payer pour faire des CV, mais beaucoup veulent juste payer pour avoir une offre d'emploi. Lorsque vous choisissez la voie de la facilité, ça va toujours vous causer de sérieux ennuis. Et tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Sixième chose que vous devez vérifier et voir. Est-ce que la personne vous a demandé de la contacter plutôt par WhatsApp ou par Telegram? Ne confondez pas, moi je ne suis pas un recruteur. Ok? Je ne suis pas un recruteur. C'est pour ça que moi, dans ce que je fais, parce que je suis plus dans de l'information, je communique beaucoup avec les gens par Telegram, mais également souvent par WhatsApp, quoique mon WhatsApp ne fonctionne pas très bien. Mais un recruteur qui demande à communiquer avec vous par Telegram, par WhatsApp, genre vous ne le voyez pas, ça devient déjà un peu suspect si c'est un recruteur. OK? Donc ça, là, c'était le sixième point. Et le septième point, c'est vrai que j'ai déjà parlé de ça. Si vous voulez payer et puis vous le payez par Western Union, il vous fait créer des comptes par ici, il vous fait créer des comptes par là, passer par tel, je ne sais pas, par tel organisme qui est en Angleterre. Évitez, lorsque vous voyez déjà que pendant qu'il vous demande les transferts, vous devez passer par tel pays, après c'est le dollar canadien, alors que vous savez que l'entreprise n'est pas basée, pardon, que c'est le dollar américain, alors que vous savez que l'entreprise n'est pas basée aux États-Unis. Ça devient suspect, c'est le septième point. Mais généralement, ils vont vous demander de passer par Western, par RIA, par MoneyGram. Et encore, je vais lever l'équivoque. Ceux qui me payent pour les CV, naturellement, je leur demande de me payer par Western Union. S'ils veulent me payer par mon compte bancaire, je ne vais pas dire non. S'ils veulent garder les traces, mais Western Union pour moi, parce que c'est pour le CV, RIA, pour moi, ça marche. Et jusqu'ici, ceux qui me payent par Western Union, par RIA, ça marche parce que nous sommes en communication. Et en passant, vous voyez mon visage. Donc, c'est pas comme si je vais fuir avec votre agent lorsque je vais faire votre CV. Non, déjà, au moins, vous me connaissez. Vous me suivez déjà sur YouTube et sur LinkedIn. Il y en a qui me voient sur LinkedIn, ok? Donc, vous me connaissez, je suis là. Il y en a avec qui déjà j'ai passé des entrevues tests parce que je passe des entrevues tests pour ceux qui ont décroché une offre d'emploi. Je leur propose gratuitement des entrevues tests. Ok? Donc, pour l'instant, les entrevues tests ne sont pas payantes. Là, c'était pour le septième point. Et puis maintenant, le huitième point. Évitez les offres trop alléchantes. Évitez les offres trop alléchantes. Genre, j'ai vu des gens qui ont reçu des offres comme quoi je vais te faire travailler, tu vas venir comme femme de ménage, tu vas gagner comme 30 dollars de l'heure et après un mois, ton salaire va quitter de 1500 dollars à 3000 dollars. Mais sincèrement, vous avez déjà vu ça où le salaire minimum à Toronto, c'est 15 dollars. Et je crois au Québec, c'est dans les 13 dollars. En gros, le salaire minimum à l'heure au Canada, c'est entre 11 et 15 dollars de l'heure. Je sais pas, entre 11 et, disons, entre 11 et 16 dollars de l'heure. Donc, si quelqu'un veut vous embaucher comme un camionneur, comme femme de ménage, vous voyez un peu les métiers des compétences C et D là. Lorsqu'on veut vous embaucher dans ces domaines et qu'on vous promet des salaires comme exorbitants, là déjà, ça doit attirer votre attention. Parce que dites-moi déjà, on ne vous a jamais vu. Vous n'avez pas passé d'entrevue. Et on vous promet déjà un salaire de plus de 3000 dollars, voire jusqu'à 5000 dollars d'augmentation. Donc, ce n'est pas sérieux. Et c'est comme ça que ces gens-là essayent de vous attraper. Donc, on vous fait miroiter un gros salaire et on vous demande quelque chose. Et une fois que vous avez donné vos données personnelles et ainsi de suite, la personne va disparaître. Neuvième point, et encore pas des moindres, soyez concentré lorsque vous recevez une offre d'emploi. Soyez très concentré et soyez quelqu'un qui aime faire des recherches. Ça, c'est le neuvième point. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui sont venus vers moi en me disant, oh Alice, écoute, je viens d'obtenir une offre d'emploi. Ces personnes vont remarquer que généralement, je vais demander c'est quelle compagnie. Parce que moi-même, je m'en vais faire des recherches. Et puis, je demande à la personne, donc quand vous obtenez ça, demandez-vous toujours, c'est quelle compagnie qui va vous embaucher. Posez-vous toujours la question. Neuvième point. Est-ce que je peux retrouver le nom de la compagnie sur Google, Internet? Donc, apprenez à utiliser Google. Et une fois que vous avez retrouvé la compagnie sur Google, allez encore sur LinkedIn et vous recherchez la compagnie. Et sur LinkedIn, dans la compagnie, vous allez voir généralement tous ceux qui sont dans la compagnie. Est-ce que vous retrouvez le recruteur qui vous a contacté
puisque vous aurez demandé son nom au préalable, est-ce que vous retrouvez ce recruteur-là dans la liste des employés de cette compagnie sur LinkedIn? Est-ce que vous le retrouvez? Est-ce que ce recruteur est lié à la compagnie? Est-ce que le titre que vous a donné est vraiment ce titre-là? Et regardez son adresse courriel. Son adresse courriel doit se terminer avec l'adresse de la compagnie. OK? Donc, s'il s'appelle Robert et que la compagnie s'appelle yoyo.com, son adresse email sera robert@yoyo.com. Parce que généralement, les choses comme ça, on ne peut pas facilement, à jour, hein, à date, je ne sais pas si quelqu'un est capable de créer son adresse email avec la terminaison, avec l'adresse dont créer une adresse email comme si il faisait partie d'une compagnie, par exemple ontario.ca. Je ne sais pas, à date, on n'a pas encore vu ça. Peut-être ça existe, mais vérifiez quand même cela. 10e point, et ça également, c'est important. Dans le 10e point, vous allez vous assurer de la localisation de la compagnie physiquement. Où est-ce que la compagnie est localisée? Et je vais encore dire aux gens, apprenez à utiliser Google Maps. Apprenez à utiliser Google Maps, ok? Donc, dans Google Maps, vous allez prendre l'adresse de la compagnie et vous allez aller rechercher sur Google Maps. Vous tapez sur Google Maps et Google Maps va même vous faire défiler dans le quartier en vidéo, quoi. Parce qu'une fois, quelqu'un m'a envoyé une offre qu'il avait retrouvée, je ne sais pas, on l'avait contacté, hein, c'était un monsieur de Facebook. Et après, quand nous avons demandé l'adresse, on s'est rendu compte que c'était l'ambassade des États-Unis. Okay? Et puis l'ambassade des États-Unis ne vous contactera jamais parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Ils ne vont jamais vous contacter sous prétexte que voilà, ils vendent les offres d'emploi. Donc, vous devez faire très, très attention. 11e point sur lequel vous allez vous baser. Lorsque vous avez reçu, quand vous n'êtes pas allé chercher et que vous avez reçu des offres dans votre boîte email comme ça, du tic au tac, ou vous avez reçu comme ça sur Facebook alors que vous n'étiez même pas vraiment en train de chercher, faites très attention. Là, ça doit vraiment attirer votre attention. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous ici qui m'ont dit non, j'ai plutôt reçu dans ma boîte. J'ai dit, mais est-ce que c'est toi qui allais postuler quelque part? La personne m'a dit non. Donc, lorsque vous n'êtes pas allé chercher et que vous êtes resté, c'est rentré dans votre boîte, ça c'est ce qu'on appelle le phishing. Le phishing c'est P-H-I, hein, c'est pas F-I, c'est P-H-I. Donc, la personne essaye un peu, grâce à quelque chose comme ça, d'attirer votre attention. Alors, le but, c'est d'attirer votre attention pour vous tromper. C'est l'hameçonnage en français. Donc, on lance l'hameçon, on met un poisson. Lorsque vous voulez attraper le poisson, c'est vous qu'on va plutôt attraper. Alors, faites attention au phishing. Lorsque vous recevez des offres alléchantes dans votre boîte email, non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez soit vous laisser tomber, hein, parce que moi également, je reçois des offres du Canada et voilà, genre, on veut faire cesser la pauvreté en Afrique, c'est pour ça qu'on vous propose, il y a tels travaux, il y a femmes de ménage et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des offres vraiment mensongères. 12e chose, ceux qui reçoivent souvent les emails, il y a souvent des gens qui reçoivent, nous sommes l'ambassade du Canada pour lutter contre la pauvreté, nous avons créé telle et telle et telle offre, allez cliquer à tel endroit pour faire le paiement parce que voilà, nous allons augmenter votre salaire après tel nombre de temps. Voilà le formulaire, on va appliquer pour votre résidence permanente et dans 48 heures, vous aurez la résidence permanente. Même l'immigration est dépassée de savoir qu'à 48 heures, vous aurez la résidence permanente. Okay? Donc, on n'a pas de résidence permanente en 48 heures ou en 72 heures. Ça, c'est des offres, c'est du ouf, quoi. Lorsqu'on vous dit en 48 heures, non, dites-moi un peu. On a vérifié votre casier judiciaire quand? On a reçu votre formulaire quand? Et généralement, l'application se passe en ligne. Donc, je vais vous donner le petit bonus. Avoir une résidence permanente comme ça ne se fait pas. Si vous avez une résidence permanente, ça veut dire que vous avez fait la demande, vous êtes passé par l'entrée express. Alors, comment vous avez payé? On vous a parlé tantôt de travail et du coup, vous avez l'entrée express en 48 heures. Ça ne se fait pas. Donc, je vais conclure.
Faites attention aux arnaques sur Internet. Faites attention aux offres trop alléchantes. Faites attention lorsque vous recevez des emails, des messages alléchants dans votre boîte email. Et puis, pour arriver au Canada, vous avez plus d'une quinzaine de programmes. Soit vous êtes un diplômé, vous passez par l'entrée express. Donc, vous allez passer par le programme des provinces, ou bien la voie la plus rapide et qui revient moins cher, c'est de trouver une offre d'emploi dont vous devez faire un bon CV selon le modèle canadien. Vous envoyez vos CV dans légion de compagnies, c'est ce que j'ai dit aux gens, envoyez les CV, envoyez. Et une fois que l'employeur vous contacte ou le recruteur, il va demander à passer d'abord une entrevue avec vous, vidéo, vous voyez yeux dans yeux. Et puis maintenant, s'il est intéressé, donc vous allez passer autant d'entrevues. Il y en a, j'ai vu quelqu'un qui, après une entrevue, a reçu l'offre d'emploi. Et une fois que vous avez reçu l'offre d'emploi, il y a toute une stratégie maintenant à mettre en place pour faire la demande de permis de travail. J'ai également fait une vidéo là-dessus. Et lorsque vous avez fait votre demande de permis de travail, il y a un contrat. Généralement, ça peut être 12 mois, 24 mois, donc ce sera un permis de travail fermé. Et après ce temps-là, vous allez faire plus tard une demande de résidence permanente. Sur ce, je vous l'ai dit à tous les nouveaux abonnés, suivez la vidéo suivante et merci de partager avec moi. Merci de participer au challenge 100 000 abonnés. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci.